Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 30 janvier 2024. Alors aujourd'hui, on va faire assez court, on va parler quand même du CAC 40, de quelques actions du CAC comme LVMH et Renault notamment. Et on finira avec quelques actions abonnées. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40 qui clôture, on le voit ici, un nouveau plus haut historique à 7677, aidé notamment par toujours LVMH qu'on va revoir. Donc le CAC toujours dans une bonne dynamique. Un nouveau plus haut qui suit un récent déjà plus haut au 14 décembre. Donc on s'attend certainement bientôt à un peu de consolidation. On va pas monter comme ça toujours très haut. On risque de peut-être latéraliser un peu avant de consolider. Ça dépendra évidemment des plus grosses qui pondèrent énormément le CAC. Un petit point sur les résultats. Les résultats sont plutôt bons dernièrement, même s'il y a certaines disparités quand même entre certaines valeurs du même secteur. On voit quand même certaines qui arrivent à performer, d'autres un peu moins. Donc ça, c'est à noter. Mais dans l'ensemble, les résultats sont plutôt bons. Alors aujourd'hui, on aura notamment pas mal de grosses américaines, hein. On a eu quelques françaises aussi. On en reparlera au milieu et en fin de semaine, mais ce qu'on a eu dernièrement, c'est plutôt des bonnes surprises. Donc, ce qui explique le rebond sur le CAC. Donc, le CAC, on le sait, énormément pondéré avec le luxe et Total notamment. On va voir juste LVMH, parce qu'il continue, hein, toujours plus de 15%, je crois, sur la pondération du CAC 40. Donc, forcément, quand ça monte et que ça descend, ça influe assez fortement le CAC 40. LVMH qui prennent plus 0,7 aujourd'hui et on le voit. Toujours une petite progression suite à l'annonce de ces résultats. Euh, mais il n'y a pas de gros mouvements forts comme on a eu au jour où les résultats sont tombés. Donc on n'ira certainement pas en ligne droite sur les 900, hein. Ça consolidera un moment assez proche. Pour l'instant, on reste haussier, mais le jour où on commence à avoir un chandelier rouge, on aura certainement une porte court terme pour quitter où le titre va commencer à consolider et le CAC aussi. Donc pour l'instant, en RAS, on est toujours haussier sur LVMH, mais on surveille quand même les signes de conso qui devraient arriver. Et enfin, Renault. Alors Renault, intéressant, pourquoi? Parce qu'ils ont annoncé hier soir renoncer à l'IPO, hein, l'introduction en bourse de leur filiale électrique. Ampère, c'était un projet, hein, qui devait se faire normalement premier semestre 2024. Et finalement, ils ont annulé. Alors, pour plusieurs raisons, notamment pour des conditions de marché qu'ils ont jugées négatives, c'est-à-dire qu'on a un petit ralentissement économique. On a aussi le secteur auto qui est un peu sous pression avec des ventes qui sont moins fortes. Donc, ils se sont dit que c'était pas forcément le meilleur moment de mettre Ampère sur le marché parce qu'on aurait comme ça des ventes sur le secteur électrique qui n'étaient pas forcément importantes et qui n'allaient pas demander énormément de ressources, euh, comme l'introduction lui aurait apporté beaucoup de cash. C'était pas forcément le meilleur moyen. Le côté positif, c'est qu'elle va garder quand même le contrôle, hein. Elle pourra peut-être la mettre plus tard, hein, sur le marché, mais pour l'instant, elle garde le contrôle d'Ampère et elle va essayer quand même de le développer toute cette année 2024, hein, et peut-être après, on verra. Mais avec ses fonds propres, donc ça c'est plus intéressant en termes de retour, hein, parce on n'a pas vendu ses parts, donc elle bénéficiera de toutes les ventes et tous les bénéfices sur le secteur électrique. Par contre, elle aura du mal à le développer. C'est ça un peu le petit hic. Donc, on ne s'attend pas à des chiffres et des marges énormes sur le secteur électrique. Alors, ça ne veut pas dire que Ampère va pas finir sur la bourse un jour ou un autre, mais pour l'instant, ça a été mis entre parenthèses. Et le marché a plutôt bien apprécié, hein, parce qu'on est monté assez fort, hein, un gap haussier, on est allé taper les moyennes. Finalement, hop, on comble le gap, hein, enfin, durant la séance et on finit quand même à plus 1,2. Moi, ce qui m'intéresse sur Renault, c'est cette grande figure.
avec, on le voit, un support ici autour des 32 euros en gros. Là, on aura même éventuellement un support intermédiaire qui est en train de se faire, hein, sur les 30, 33,5. Et puis l'oblique ici, elle est tapée. Elle est plutôt dans une tendance quand même à aller chercher un peu de performance haussière sur les prochaines semaines, mais on le sait, un Renault, elle fait pas partie des grosses valeurs extrêmement volatiles ou des valeurs de croissance. C'est plutôt une cyclique. Alors évidemment, on a des belles perfs comme ça si on arrive à les prendre au rebond. On avait pu faire du x2, mais c'est quand même des mouvements qui sont assez rares sur Renault, donc toujours plutôt favorable, mais certainement à prendre, hein, sur des niveaux pivots intéressants ici, comme sur une cassure ou un retour ici en fin de congestion sur un support intermédiaire. Sinon, pour l'instant, rien d'autre à dire sur Renault. On va parler aussi d'Engie avec un E. Ils sont là, Engie plus 0,6. On l'avait dit, hein, Engie, ils sont ici sur le bas du canal, sur la moyenne à 200. Ils sont même en dessous de la moyenne à 200. Potentiellement intéressant à prendre. Moi, j'ai pris une toute petite position avec effet de levier pour jouer justement le rebond sur Engie. On a aussi la cassure de l'oblique RSI, très, très pentue, hein, cette oblique, mais on voit qu'on est allé sous les 30 niveau RSI. On n'en est pas encore sorti, on est à 28. Il faudrait sortir rapidement. Mais on le voit ces derniers jours, une réaction. On a eu la réaction hier et la confirmation aujourd'hui, avec des plus bas, hein, qui sont un peu plus hauts et des plus hauts, pareil, un peu plus hauts sur les deux dernières séances. Il faut retravailler cette zone-là des 15 autour de la moyenne à 200 et puis reprendre sa marche en avant. Après, si on a une confirmation sous les 14,5, ce sera peut-être la fin de la belle hausse d'Engie, mais là, on est plutôt sur une porte d'entrée intéressante pour jouer un rebond court terme et la continuation de la tendance sur Engie. On a également Adyen. Alors Adyen, pour l'instant, il y a rien de nouveau, mais c'est une action qu'on suit, c'est une action intéressante, qui a des fondamentaux plutôt pas mal, qui a été largement survendue suite à ses résultats, qui a fait beaucoup d'investissements, hein, qui a investi pas mal dans le personnel, notamment les salaires, alors qu'il y avait quand même un certain ralentissement durant l'année 2023, donc elle vise 2024 et plus. Et a priori, elle aura des performances plutôt pas mal du tout à Dienne. Et ils sont plutôt optimistes pour la suite. Donc c'est une valeur qu'on surveille. Elle a fait un gros gap ici, et elle a confirmé derrière. Elle est en train de travailler, d'accumuler juste sous sa moyenne à 200. On le voit, il y a une petite figure de congestion. Il faudra peut-être s'y réintéresser prochainement. Alors il y a toujours le gap ici des 1437. Mais avant, on aura certainement à chercher un signal de départ, un signal fort avec peut-être des volumes, un gros chandelier, une annonce éventuellement ici autour des 1200 qui nous indiquera qu'il faudra rentrer sur Adyen. Donc pour l'instant, on surveille. Ce sera certainement une valeur aussi qui devrait avoir une année 2024 intéressante. On va parler de SAP. Pas mis ici, je l'ai mis dans l'autre. Hop. Alors SAP, c'est en Allemagne, hein. C'est une solution logicielle notamment, avec des revenus assez récurrents parce que c'est sous forme d'abonnement. Super intéressant, c'est une grosse capitalisation, hein, on le voit, on tape des fois les 7 millions et quelques, donc multipliés par 140, donc on est proche des 700 millions, je crois, si je fais pas une erreur de zéro. On est pas loin du milliard, des fois échangé, hein, un peu en dessous du milliard lors des gros pics. Sur SAP, là, elle est sur Xtra. Le support ici sur les 126, la zone bien travaillée, la latéralisation. Après, elle remet un coup de boost. Et puis là, le gap, c'est les résultats qui sont tombés la semaine dernière. Des résultats qui ont été bien appréciés. À moyen long terme, c'est plutôt très intéressant, hein. Maintenant, à court terme, peut-être attendre éventuellement une petite baisse, comme on peut avoir ici. Alors là, on va pas très bien voir, mais ça s'était déjà fait ici au mois d'octobre, hein, avec un gap haussier qu'on n'avait pas comblé. Et derrière, la valeur avait bien, bien fonctionné. Et quelques semaines avant, ici,
c'est toujours au mois d'octobre. C'est pareil, on avait eu le petit gap et par contre on l'avait comblé, mais derrière on avait aussi lancé une séquence. On a ici cette grosse phase de retournement plutôt long terme, hein. Et c'est une valeur plutôt à suivre aussi, je pense. Donc, surveiller la porte d'entrée court terme, qu'on n'a pas forcément actuellement, hein, parce qu'on est très haut au niveau RSI, on est très haut au niveau MACD. Mais à moyen long terme, il y aura, je pense, un cours supérieur. Donc, éventuellement, on attend pour une porte d'entrée meilleure. Sinon, si on est long terme, pourquoi pas se placer dès maintenant. Et enfin, alors juste Avancium, moi j'étais parti. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation de capital sur Avancium, hein, qui a été annoncée ici le 26 janvier. Derrière, forcément, ça décroche puisqu'il va y avoir une dilution du cours. Donc on oublie Avancium, on y reviendra peut-être beaucoup plus tard. Mais oui, j'avais une alerte, hein, ça a été touché, c'est sorti autour des 3,35 environ. Donc en légère moins-value, hein, parce que je l'avais pris dans ces eaux-là. Échec sur Avancium à cause d'une augmentation de capital et rapidement les valeurs abonnées. Alors Alibaba, moi j'aime pas trop, c'est toujours largement baissier. On a les incertitudes aussi au niveau de la visibilité. Il y avait des projets de scission, notamment sur l'entité cloud, hein, parce qu'il devrait y avoir six sociétés différentes lors de la scission d'Alibaba, dont une spécialisée cloud avec l'intelligence artificielle. Il y avait alors Daniel Zeng qui avait été engagé pour le poste. Finalement, il est parti. On n'a pas trop de nouvelles depuis sur ce que ça va devenir. On n'a pas de nouvelles sur le projet de scission qui a été reporté. Il faudra voir éventuellement si les résultats qui arrivent sont très bons, mais pour l'instant on n'a que des mauvaises nouvelles sur Alibaba, donc il faut attendre d'avoir un peu mieux. Et puis graphiquement, techniquement, on est toujours sous cette oblique là, hein, donc il n'y a rien à faire. On casse aussi les supports intermédiaires, hein, notamment celui-là à 72, on l'a déjà cassé deux fois, là on est encore dessus, mais il est très faible, il n'est même pas faible, il n'existe plus normalement. Donc on ira plutôt sur le support ici en dessous et il faudra déjà casser cette oblique sur les 76 pour devenir favorable sur Alibaba. Avance gaz, pas terrible. Alors il y a cette forme un peu de M et si on casse le M, on risque d'aller corriger fortement sur les 8. Alors là c'est pareil, j'ai dû la prendre sur Xtra en Allemagne. Donc oui, négatif pour le moment. C'est une zone potentiellement de support, mais on a quand même des signaux qui nous indiquent qu'on a plus de chances, à mon avis, de le casser que de rebondir dessus. Donc pour l'instant, moi j'éviterais d'investir sur Evans Gaz et on verra ce que ça va faire. Mais déjà, les presque double échec ici sur les 15-4, c'est fortement négatif. Compagnie Odet, alors ça fait partie du groupe Bolloré, donc Vivendi. Donc la montée, là, c'est la spéculation, c'était, je crois, pendant l'annonce de la scission, hein, des entreprises. Vivendi avec Canal+, ça va, c'est une société d'investissement, donc ça va mettre plusieurs mois, hein, à se mettre en place. C'est ça qu'éventuellement on joue. Mais ça va mettre du temps, donc c'est plutôt dans une optique moyen long terme même, hein, sur fin d'année 2024, pas avant. On verra ce que ça va donner sur Vivendi et donc la scission, si elle se fait rapidement ou pas. Ferrari, ils annoncent leurs résultats jeudi. On est plutôt favorable. On vient de casser l'oblique RSI ici. C'est plutôt intéressant. On pourrait jouer éventuellement les résultats, surtout que Ferrari, c'est pas trop un constructeur de masse, c'est plutôt un constructeur de luxe. Donc, c'est plutôt du côté du luxe qu'on va voir les résultats. Et dernièrement, hein, le luxe a bien performé, contrairement au secteur auto. Donc, je pense que Ferrari, les résultats ont des chances de continuer à booster le cours. Groupe Okawin qui a donné ses résultats, c'était le 25 ou le 26 moyen. Pour l'instant, il se passe pas grand-chose, hein. Les résultats n'ont pas amorcé quelque chose. On est toujours un peu en embuscade prêt à partir, mais on est au-dessus des 18,50, en dessous des 21,8. Pour l'instant, hop, on peut zigzaguer comme ça pendant un moment. Tant qu'on casse pas un des deux niveaux, on n'a pas de signal très fort sur Groupe Okawin. Donc, il faut attendre. Alors NFL Biosciences, grosse poussée aujourd'hui, notamment sur des résultats qui étaient plutôt favorables sur le sevrage tabagique.
Et alors moi, j'ai pas trouvé l'annonce énorme, hein. C'était des résultats significatifs. Normalement, on peut espérer un peu mieux que le terme significatif quand on est comme ça sur des biotech. Bon, les résultats ont été quand même largement achetés. On le voit là, avec le pic ici, qui est quasiment un des plus hauts, hein. Ça va être le deuxième plus haut. Mais on va avoir pas mal de volatilité ces prochains jours. Et il faudra que les bons résultats, hein, qui ont été annoncés se confirment. Pour l'instant, c'est juste significatif. Moi, ça me semble peut-être un peu exagéré. En tout cas, si on veut la prendre, alors c'était intéressant de la voir avant et puis de vendre sur l'explosion, mais maintenant, pour rentrer maintenant, ça va certainement mettre encore des mois, hein, avant les nouveaux essais cliniques et une mise sur le marché et des paiements d'étape ou des paiements si elle est. Je crois pas qu'elle soit propriétaire, elle va les vendre à un autre groupe pharmaceutique qui est plus gros et ils donneront des paiements d'étape et des pourcentages sur les ventes. Donc ça va remettre le potentiel chiffre d'affaires important de NFL Biosciences à beaucoup plus tard. C'est pour ça que le niveau court terme, c'est pas forcément le meilleur moment. Peut-être attendre, si on est plutôt moyen long terme, attendre la fin du zigzag et puis la fin de la volatilité pour se placer peut-être autour des deux. Ça pourrait être intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les valeurs que vous voulez qu'on analyse, et me parler des autres valeurs que vous avez en portefeuille, des actions, du contexte économique. On en discutera. Bon trade, à plus!